Un roman historique et vous allez l'adorer. Frédéric Leternier va vous convaincre dans un instant. Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Laurent Petit-Guillaume. Tout comme le choix littéraire et comme chaque semaine, le choix littéraire de Frédéric Leternier. Frédéric, votre choix du jour est un roman historique. Oui, je peux vous dire que c'est plutôt surprenant en fait, Laurent, ce choix, parce que habituellement c'est pas forcément ce que je préfère, mais cette fois je me suis laissé littéralement happer par Le Roi Folle, c'est le titre, et c'est signé Laurent Decaux. Ça vous parle, je pense. Oui, Decaux, évidemment. Ouais, évidemment, on pense au papa, à son illustre père, Alain Decaux. N'importe quoi. Antoine Decaux. Antoine, non, Alain Decaux. Ne nous égarons pas. Alain Decaux, membre de l'Académie française, qui a pendant de nombreuses années permis de vulgariser l'histoire de France dans différentes émissions. Il avait indéniablement des talents de conteur qu'il a probablement transmis à son fils. Oh que oui, c'est la première publication donc de Laurent Decaux. Non, il avait sorti en 2018, l'année dernière, L'excellent Seigneur de Charny. C'est un ouvrage que j'avais adoré. J'en avais parlé ici dans une chronique. Ça m'avait rappelé les grands moments de lecture que pouvait offrir Alexandre Dumas. Mais pour ce deuxième, alors attention, changement complet de décor. D'accord. Alors de quoi s'agit-il? Mais surtout, qui est ce fameux Roi Folle? Alors on dit Roi Folle parce que c'est l'ancien français, c'est Roi Fou, en fait c'est le roi Charles VI. Oui. Je vous explique, le récit débute en 1392 alors que Charles VI est au pouvoir, que son épouse vient d'accoucher d'un fils et que la guerre avec l'Angleterre semble bien se terminer. Mais tout va basculer et des événements fâcheux vont s'accumuler, une affaire d'adultère, un attentat contre le Premier ministre et une maladie héréditaire qui vont s'abattre sur ce roi et tout remettre en cause. La France est alors en danger. Frédéric, on croise donc dans le Roi Folle des noms qui nous parlent. Oui, des noms, oui, exact, Laurent. Et même si on n'est pas féru d'histoire, en fait, on les a déjà entendus. Si je vous dis Taïwan, par exemple, ça vous parle? Pas du tout. Pas du tout. Si. Ah voilà, le cuisinier, voyons. Ouais, le cuisinier du roi. Bon alors pas Patrice Gascoigne, donc le spéculateur Nicolas Flamel. Voilà, Laurent Decaux nous permet d'être à tous les endroits en même temps, de découvrir tous les milieux sociaux de l'époque, de comprendre les enjeux politiques et puis les batailles sans jamais nous ennuyer une seule seconde, bien au contraire. Laurent Decaux nous régale à nouveau, mais il a changé de braquet. Ici, c'est plus sombre que le Seigneur de Charny dont je vous parlais tout à l'heure. On y voit même des similitudes avec la saga des Rois Maudits. Oh là. Si vous l'avez vu. Alors ça me parle, oui. Ça, oui. Il y avait eu même la série à la télévision des Rois Maudits, évidemment, c'était fascinant. Vous n'avez pas regardé passionnant. Moreau. Vous l'avez lu aussi quand même. Oui, je l'avais lu. Bien sûr. Okay. Bon, il est attachant ce Roi Folle. Alors oui, Laurent, franchement, il est très attachant et surtout, ce qui est incroyable et on le ressent vraiment dans l'écriture de Laurent Decaux, c'est que ce roi a plusieurs facettes. On le plaint en fait déjà parce qu'il est tiraillé de tous côtés. Au début, quand on vous dit roman historique du XIVe siècle, alors franchement, on a un petit peu peur. Peur déjà de ne pas se souvenir de ses cours. On se dit qu'il y aura trop de personnages, trop de descriptions. On a peur d'être imbécile. On se dit mais j'ai pas entendu parler de ce roi, etc. Mais alors c'est absolument pas ça qui se produit. C'est fluide dans le style. Il y a beaucoup de modernité. Moi, vous voyez, on vous parliez de télévision. J'avais l'impression de regarder un film quand j'étais en train de lire. On apprend aussi à chaque page. Et puis je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas d'envolée de la part de l'auteur qui servent à rien, parce que souvent dans les romans historiques, voilà, on a plein de digressions. On sent que l'auteur il se fait plaisir. Donc c'est facile, voilà. Ça se lit vite, c'est passionnant. Voilà, c'est pas ardu. Et si on a envie de le lire, vraiment, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème, que si vous êtes un fin gourmet, mieux vaut vous en délecter. N'allez pas trop vite dans votre lecture, parce que sinon, vous pourriez comme ça enchaîner les pages, ce serait dommage, ça passera trop vite. Et de plus, on a sincèrement le désir de s'attarder avec ces personnages d'une autre époque qui nous ressemblent beaucoup. Ne manquez pas, s'il vous plaît, Le Roi Folle, qui est sorti aux éditions XO. Le genre, grâce à Laurent Decaux, retrouve ses lettres de noblesse. J'achète, et vous aussi, j'imagine.